Si vous sélectionnez votre objet là, vous allez pouvoir l'exporter et n'importe qui pourra le voir sur le web. Donc vous sélectionnez votre objet. Vous allez en haut à droite sur Partager des scènes 3D. Vous cliquez sur Publier une scène 3D. Vous lui donnez un nom. Vous cliquez sur Créer un lien public. Et là, ça va travailler. Et le résultat sera visible par Internet dans un navigateur en 3D. Et on pourra tourner, zoomer, bouger. Et c'est quoi comme format? Alors, le format, ça c'est le format 3D. Je ne sais pas quel format est utilisé ici. Pour faire de la 3D, en tout cas, c'est stocké sur le cloud de Adobe. Il va vous donner un lien simple. Quelle est la technologie derrière? C'est certainement du aéro, de la réalité augmentée. Ça fait 5 mégas. C'est quand même un peu lourd, mais bon. Alors ici, chez moi, c'est fait. Je vais donc cliquer sur Copier le lien. On va dans un navigateur web. On va coller le lien. Pourquoi je ne clique pas directement dans Dimension sur Ouvrir dans un navigateur? Parce que j'ai envie de voir le lien, le vrai lien simplifié ici. Donc voilà le lien simplifié. N'importe qui tape ce lien dans un navigateur web verra le paquet en 3D. Le voilà. Ah, j'ai oublié d'enlever les autres. C'est dommage. Il faudrait que je republie parce qu'il y a les autres qui sont là. Donc, bouton gauche, ça permet de bouger. Roulette, ça permet de zoomer. Ah mince, ces bestioles sont immondes. Voilà. Clic droit permet de faire un panoramique, mais ici, comme il y en a beaucoup, ça foire. Donc voilà, vous avez de quoi tourner avec le bouton gauche, roulette de la souris pour zoomer en avant, en arrière, et clic droit pour le panoramique. OK. Donc il eût fallu que j'enlève l'œil en face des autres objets avant d'exporter, parce qu'en fait ce n'est pas que la sélection. C'est pour aéro, quand on fait de la réalité augmentée, qu'on doit sélectionner l'objet, il ne prend que celui-là. Mais là, la scène 3D, tout a été exporté. Mais bon, voilà, techniquement, vous voyez que ça fonctionne et c'est très facile de refaire une exportation en ayant donc demandé dans Dimension, en ayant sélectionné ça, menu Objet, masquer les objets non sélectionnés, et donc c'est le seul qui est là, et il suffira de réexporter. Et on aura notre effet. Les images aussi ont un degré de rugosité qui peut être réglé. Si elles ont l'air satinées comme ça, c'est parce que les images ont un curseur rugosité à 25%. Donc c'est pour ça que quand on tourne, elles brillent un peu. Elles pourraient être mates, mais c'est pas plus mal comme ça. C'est comme s'il y avait un petit vernis sur elles pour les protéger. Ok, faites ça, sélectionnez le sachet et demandez Objet, masquer les objets non sélectionnés pour ne plus avoir que cet objet-là. Masquer les objets non sélectionnés.